Bienvenue sur Aspect Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est l'homme parfait capable de marcher à côté de la femme Sigma. Elle ne suit pas la foule. Elle n'a pas besoin de validation. Elle avance sans demander la permission. Seul l'homme le plus rare peut marcher à ses côtés sans éteindre sa flamme. Bienvenue à nouveau, chercheurs de sagesse. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire que peu osent explorer. Non parce qu'il est controversé, mais parce qu'il est complexe. Nous allons décrypter la connexion rare entre la femme Sigma et le seul type d'homme capable de soutenir son intensité, son silence, sa finesse et sa force. Voyez-vous, les femmes Sigma n'entrent pas dans une pièce pour demander l'autorisation d'exister. Elles se sont construites seules, avancent seules et se protègent seules. Ce sont celles qui esquivent les conversations futiles, qui refusent les relations superficielles et qui vivent en suivant leur propre boussole, non les approbations extérieures. Mais ne vous méprenez pas, même une femme Sigma désire la connexion. Simplement, elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle cherche quelqu'un qui peut marcher à ses côtés sans s'effondrer. Quelqu'un qui ne rétrécit pas face à sa présence, ne tente pas d'enfermer son indépendance et ne tressaille pas lorsqu'elle révèle la véracité de son esprit. Alors aujourd'hui, nous explorons les traits masculins rares qui définissent le seul homme assez fort pour être avec elle. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Ce podcast n'est pas pour les timides ou les faux alphas. C'est pour les vrais, ceux qui avancent avec substance, silence et maîtrise de soi. Et si tu es de ceux-là, ou que tu cherches à le devenir, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, sur Aspect Stoïcien, on ne fait pas dans l'ordinaire, on fait dans le rare. À mes sœurs Sigma et aux chercheurs de sagesse, votre énergie nourrit cet espace sacré. Un simple geste symbolique nous aide à continuer. Le lien est dans la description. 1. L'homme sans miroir. Cet homme ne cherche pas dans les yeux d'une femme la confirmation de sa valeur. Il l'a trouvée en lui-même. Il a affronté ses doutes, ses blessures et les a transmutés en calme intérieur. Trop d'hommes deviennent caméléons sous le regard féminin, adaptant leur comportement pour plaire, pour séduire, mais pas lui. L'homme sans miroir est stable. Il ne tremble pas sous la désapprobation. Il ne s'envole pas sous un compliment. Il est enraciné dans sa vérité. Lorsqu'il entre dans le monde d'une femme Sigma, il ne demande rien. Il offre sa présence entière. Et cette constance devient un aimant silencieux. La femme Sigma n'a pas besoin de sauveur. Elle a besoin d'un pilier. Ce type d'homme ne se contente pas d'écouter, il entend. Il ne comble pas les silences par des mots vides. Il les honore. Il n'a pas peur de son indépendance, car il a la sienne. Et lorsqu'elle regarde, elle voit un égal. Non pas un homme parfait, mais un homme vrai. Il ne joue aucun rôle. Il n'a pas besoin de se faire remarquer. Il n'est pas un projecteur. Il est un phare. Il ne cherche pas à dominer une pièce, mais à l'ancrer. Il ne se précipite pas pour donner son opinion. Il la forge lentement, et quand il parle, chaque mot résonne. Il ne se construit pas à travers les autres. Il s'est déjà bâti de l'intérieur. Son regard est tranquille, sa présence dense, et son absence ne passe jamais inaperçue. Ce type d'homme devient un miroir inversé. Il ne reflète pas, il révèle. Il invite la femme Sigma à plonger encore plus profondément en elle, non par dépendance, mais par résonance. Il n'impose rien. Il inspire tout. 2. Le partenaire du silence. Dans un monde qui glorifie le bruit, rares sont ceux qui comprennent la puissance du silence. La femme Sigma, elle, parle peu, mais chaque mot compte. Elle respire dans les silences. Elle écoute au-delà des sons. Et ce qu'elle cherche, ce qu'elle espère, c'est un homme qui ne redoute pas ses vides. Un homme qui les remplit de présence, non de paroles. Le partenaire du silence est un homme rare. Il ne s'agite pas face à son mutisme. Il ne s'énerve pas quand elle ne répond pas. Il comprend que certaines réponses se vivent, pas se formulent. Que parfois, la plus grande preuve d'amour est de rester là, simplement là. Ce genre d'homme sait que l'intimité ne se crie pas. Elle se construit dans les moments où l'on est côte à côte,
sans rien dire, mais en partageant tout. Il ne la pousse pas à se confier, il attend. Et elle, voyant cela, finit par s'ouvrir. Il a compris que sa solitude n'est pas un mur, mais une porte. Il a compris que son silence n'est pas un rejet, mais un refuge. Et lorsqu'elle l'invite dans ce silence, il ne le brise pas. Il l'honore. Avec lui, elle peut respirer, être, sans performance, sans masque. Et dans un monde saturé de mots inutiles, cette forme de relation devient un havre, un lieu sacré. Troisième, l'effaceur d'ego. Dans un monde saturé de mise en scène, où beaucoup jouent à la confiance pour masquer la peur, la femme Sigma, elle, cherche l'authentique. Elle sent immédiatement celui qui joue un rôle, qui déploie sa virilité comme un costume mal ajusté. L'effaceur d'ego, lui, n'a pas besoin de briller pour être vu. Il est, et cela suffit. Ce type d'homme a déposé les armes de l'illusion. Il ne cherche pas à dominer, ni à convaincre. Il est profondément en paix avec ce qu'il est. Il n'a pas besoin d'être le centre de l'attention, car il sait que sa valeur n'est pas négociable. Il reconnaît la puissance chez la femme Sigma, et loin de s'en sentir menacé, il l'honore. Il ne cherche pas à lui faire de l'ombre, il allume sa propre lumière. Et ensemble, ils éclairent sans se concurrencer. Il sait quand prendre le relais et quand s'effacer pour la laisser rayonner. Sa masculinité ne s'exprime pas par le contrôle ou la possession, mais par la sûreté et la responsabilité. Il est stable, constant, et son ego ne s'effondre pas sous le poids de la confrontation. Il ne réagit pas par blessure, il répond par conscience. Et pour une femme qui vit dans l'intensité de la vérité, ce genre de présence est une évidence. Elle peut être brillante, audacieuse, indomptable. Il ne cherche pas à la dompter, il lui laisse la place d'exister entièrement. Et en retour, elle le choisit, non pour être son public, mais pour être son partenaire. Quatrième, l'esprit forteresse. La femme Sigma vit dans les profondeurs. Elle pense en couche, ressent en vortex, aime en spirale. Elle a besoin d'un homme capable de plonger sans peur dans ce labyrinthe intérieur. Cet homme-là possède un esprit forteresse, c'est-à-dire une structure mentale capable de contenir sa complexité sans se fissurer. Il n'essaie pas de la simplifier. Il ne la réduit pas à une humeur ou à un stéréotype. Il la voit. Et il est prêt à explorer sans carte, sans GPS, uniquement guidé par une présence attentive. Lorsqu'elle traverse des orages intérieurs, il ne cherche pas à les dissiper. Il les accueille. Il reste là, inébranlable. C'est un homme qui ne réagit pas à chaque éclat. Il attend que le vrai sujet émerge. Il lit entre les silences, dans les micro-gestes. Il est attentif, mais jamais intrusif. Il ne confond pas introspection avec froideur, ni indépendance avec rejet. Pour lui, chaque retrait est un mouvement sacré vers une vérité plus haute. Il ne panique pas, il ne se replie pas. Il est la forteresse dans laquelle elle peut se reposer. Cinquième, le donneur de liberté. L'amour, pour une femme Sigma, n'est jamais une cage. C'est un espace, un accord d'âme libre. Et l'homme qu'elle choisit doit comprendre cela instinctivement. Il ne la surveille pas. Il ne l'emprisonne pas dans ses insécurités. Il sait que l'on ne garde pas une Sigma, on la laisse libre. Et si elle reste, c'est qu'elle le veut vraiment. Il ne pose pas 1000 questions sur ses absences. Il n'a pas besoin de contrôler ses mouvements pour se sentir sécurisé. Il a compris que la confiance est un choix quotidien. Et il l'a fait. Il vit sa vie avec intensité, cultive ses passions, poursuit ses propres sommets. Il n'a pas besoin d'elle pour exister. Il l'accueille dans sa vie parce qu'il veut partager, pas combler. Elle, voyant cela, s'ouvre davantage. Car là où il n'y a pas de pression, naît la spontanéité. Là où il n'y a pas de prison, l'amour devient un feu sacré. Et ce feu, ils le nourrissent ensemble, chacun depuis sa pleine liberté. 6. Le vibrateur de l'âme. Ce type d'homme est rare. Il ne se contente pas d'entendre des mots. Il perçoit les vibrations. Il ne regarde pas uniquement les gestes. Il ressent l'intention qui les guide. C'est un technicien de l'âme, un artisan de l'invisible.
Et face à une femme aussi nuancée que la Sigma, cette compétence devient essentielle. Il ne se laisse pas désarçonner par ses silences, ses contradictions apparentes ou ses révoltes soudaines. Il lit ses états d'âme comme on lit une partition complexe, avec patience, précision et respect. Il comprend que sa force n'exclut pas la douleur, que sa sagesse peut cacher de vieilles blessures, et plutôt que de juger, il accueille. Il pose des mots là où elle n'en a pas. Il nomme ce qu'elle ressent, quand elle-même hésite. Il ne parle pas pour briller, mais pour libérer. Et cela, pour elle, est un trésor, car peu de gens savent naviguer dans son monde intérieur sans le troubler. Lui, il le traverse avec douceur, et il en ressort grandi, tout comme elle. 7. L'homme sans masque. Le monde aime les apparences. Mais elle voit au-delà. Elle détecte l'ego masqué en confiance, le charme de surface, les postures. Elle veut du vrai. Et cet homme-là lui offre exactement cela. Une authenticité brute, sans artifice. Il n'essaie pas d'être parfait. Il n'a pas besoin de cacher ses failles. Il les porte avec fierté, comme des cicatrices de croissance. Il ne joue aucun rôle. Il est qui il est, avec ses ombres et sa lumière. Et cette vérité, aussi nue soit-elle, la touche profondément. Elle peut être elle-même face à lui. Vulnérable, silencieuse, sauvage. Il ne la juge pas, il la rejoint. Et ensemble, ils construisent un lien que rien ne vient travestir. Pas d'attente irréaliste, pas de théâtre. Juste deux âmes, l'une en face de l'autre, prêtes à se rencontrer pour de vrai. 8. L'habité des ombres. Il a connu l'obscurité. Il ne la fuit pas. Il l'a traversée, l'a habitée. Et c'est pour cela qu'il est capable de marcher aux côtés d'une femme Sigma. Car elle aussi porte ses nuits. Et seuls ceux qui ont apprivoisé la leur peuvent l'aimer entière. Il n'a pas peur de ses crises existentielles, de ses doutes, de ses colères sacrées. Il ne panique pas face à son intensité. Il l'embrasse, il l'absorbe, il la comprend, parce qu'il vient du même lieu. Il sait que la lumière vraie naît des ombres intégrées, et il l'aide à y retourner, non pour fuir, mais pour guérir. Ce type d'homme ne cherche pas à la changer. Il la voit déjà entière. Et c'est ce regard-là qui la transforme, sans qu'il ait besoin de bouger un doigt. 9. La tempête silencieuse. Il n'élève jamais la voix, mais on l'écoute. Il ne crie pas sa loyauté, mais elle est indiscutable. C'est une tempête silencieuse. Il impose le respect, non par la force, mais par la constance. Lorsqu'elle doute, il est là. Lorsqu'elle s'éloigne, il ne panique pas. Lorsqu'elle revient, il ne demande rien. Il accueille. Il est stable comme une montagne. Et pour une femme Sigma qui vit entre pics et abîmes, cette stabilité est une bénédiction. Il ne se laisse pas emporter par ses humeurs, il reste. Et cette présence, silencieuse mais intense, devient un socle, une base, un repère. Elle peut s'élever, chuter, s'éteindre ou brûler. Il est là, entier, inchangé, et cela, elle le chérit plus que tout. 10e, l'auditeur. Il ne parle pas pour combler. Il écoute pour comprendre. Il entend ce qui est dit, et surtout ce qui ne l'est pas. Il saisit les silences, les pauses, les regards détournés. Il lit l'âme entre les lignes. Ce type d'homme est rare, car il a appris à ne pas interpréter, mais à recevoir. Il ne projette pas ses peurs sur elle, il ne cherche pas à la deviner. Il la découvre, jour après jour, avec patience et émerveillement. Il se souvient. Il tisse des fils entre ses mots. Il construit une carte de son monde intérieur. Et cela, elle le ressent. 11e, l'architecte de curiosité. Il ne se lasse jamais de la connaître, même après des années, même après des silences. Il continue de l'explorer comme un mystère infini, non pas pour la contrôler, mais pour l'honorer. Il s'émerveille de ses transformations. Il ne s'attache pas à une version fixe d'elle. Il la suit dans ses métamorphoses. Il ajuste son regard, affine sa présence. Et cela, pour elle, est une preuve d'amour. Car être vu dans son évolution, c'est être aimé pour de vrai. 12. Le feu intérieur. Il ne craint pas son feu. Il y entre, il y danse,
Il y trouve sa propre lumière. Il est intensité. Il est présence. Il est vie. Il ne cherche pas à la calmer. Il l'embrase, non par chaos, mais par alignement. Il la pousse, l'élève, l'ancre. Il ne s'effondre pas sous la pression. Il y répond par grandeur. Et ensemble, ils créent un feu sacré, indomptable, mais nourrissant. Elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être rejointe. La femme Sigma ne demande pas qu'on la comprenne entièrement. Elle sait que seuls quelques rares s'en approcheront. Ce qu'elle veut, ce n'est pas un homme qui l'admire de loin, mais un homme qui avance avec elle, au rythme du silence, au battement du feu intérieur. Et cet homme, vous l'avez découvert aujourd'hui. Il est calme, mais ferme. Sensible, mais solide. Il ne cherche pas à dompter. Il cherche à coexister, à apprendre, à s'aligner. Dans un monde saturé de rôles et de masques, ce duo-là ne joue pas. Il vit. Et si, en lisant ou écoutant cela, tu as senti une résonance, alors ce n'est pas un hasard. Peut-être es-tu cette femme. Peut-être es-tu cet homme. Peut-être es-tu en train de devenir l'un ou l'autre. Dans tous les cas, tu sais que tu n'es pas fait pour les liens tièdes. Tu cherches la fusion lucide, la relation vraie. Pour aller plus loin, j'ai créé un petit guide, un recueil de pratiques et de prises de conscience. Il s'appelle « Renaître seul, 7 rituels pour couper les liens toxiques ». Ce n'est pas une méthode miracle, mais c'est une boussole pour retrouver ton centre, reprendre ton énergie et surtout, redevenir la version la plus authentique de toi-même. Le lien est dans la description. Si tu sens que c'est le bon moment, télécharge-le et commence ton propre retour à toi. Ici, sur Aspect Stoïcien, on ne cherche pas à plaire, on cherche à s'élever. Merci pour ta présence. Et souviens-toi, ce n'est pas l'intensité qui effraie les autres, c'est leur propre incapacité à la contenir. À bientôt, et surtout, reste rare.